Au bord de la rivière Ouyang, une compétition nautique se déroule sous les applaudissements des supporters. Les participants des deux parties à la compétition, assis au debout du bateau, rament vers leur destination respective. Si la proue du bateau d'une partie franchit la ligne médiane, la compétition prendra fin. Cette compétition s'appelle Balong Chuan. Jiang Mirhua, organisateur de la régate, dit que c'est la communauté Dongguan qui a proposé la régate dans le but de sélectionner les candidats à la régate solennelle des bateaux dragons lors de la fête d'Ouanwu, 5e jour de la 5e lune. Depuis l'Antiquité, Zhenyuan organise chaque année la régate des bateaux dragons que la population locale appelle le jeu des bateaux dragons. Zhenyuan, relevant du département autonome Miao et Dong du Guizhou du sud-est, se situe dans le sud-est de la province du Guizhou. À la jonction de la route ancienne Hunan-Guizhou et de la voie d'eau du fleuve Yuanjiang, Zhenyuan était un point stratégique dans l'histoire et un lieu commerçant. Le va-et-vient des millénaires et le rassemblement des commerçants ont permis à Zhenyuan de réaliser une intégration de diverses cultures. Depuis de longues années, la culture ethnique locale, la culture de la plaine centrale et la culture du bassin du Yangtze s'y confondent pour présenter des caractéristiques multiculturelles. Dans ce bourg deux fois millénaire, le nom dragon est donné à beaucoup de montagnes et de lieux. Dans le roman La chronique indiscrète des mandarins de Wu Jingzhe, célèbre romancier de la dynastie des Qing, l'histoire du roi des dragons qui épouse sa petite sœur a été transplantée à Zhenyuan. Les mœurs liées aux dragons se transmettent depuis un millénaire. En tant que totem de la nation chinoise, le dragon légendaire a pour vocation d'administrer l'eau, de faire tomber la pluie et d'assurer la paix dans la région placée sous sa juridiction. C'est pourquoi les ancêtres des Chinois considéraient le dragon comme le protecteur de l'humanité pour la production et la subsistance. Pour se mettre sous l'égide du dragon, les ancêtres des Yue organisaient des activités pour rendre un culte au dragon, comme la course de bateaux peints de dragon le 5e jour de la 5e lune, le jeu de la traversée du fleuve, etc. D'où est apparue la tradition de la régate de bateaux dragons pendant la fête d'Ouanwu. Ce genre de course est incontournable. La date de la régate approche. Les équipes des rameurs des bateaux dragons ont choisi successivement un jour faste pour mettre leur bateau à l'eau et ont commencé leur entraînement dans une atmosphère d'enthousiasme. Toutes les communautés ont envoyé chacune une équipe pour participer à la régate de Zhenyuan, dont les bateaux peints respectivement de dragons rouges, bleu, vert, jaune et blanc représentent leur équipe. Ce qui va entrer dans l'eau est un nouveau bateau dragon construit par la communauté Dongguan. D'une longueur de 31,6 mètres, le bateau peut contenir 50 marins. C'est le plus long bateau depuis l'organisation des régates à Zhenyuan. Après la mise à l'eau du bateau, la tâche urgente est de choisir des participants supplémentaires. Parallèlement à la régate, l'entraîneur Liang Zhengwei entraîne les membres de l'équipe pour faire le poirier sur la rive. L'entraîneur Liang a plus de 60 ans et est hyper tendu. Il ne lui convient pas de faire des exercices difficiles. Il espère sélectionner des jeunes capables de faire un exercice difficile sur le bateau dragon. Mais est-ce que faire le poirier est en rapport avec le bateau dragon ?
À ce moment, les rameurs ne savent pas quelles sont les intentions réelles de leur entraîneur. Les habitants de la communauté s'affairent pour célébrer la fête d'Ouanwu. En raison de la récolte du riz, Chen Guoping a laissé une botte de paille qu'elle brûlera en cendres à l'arrivée de la fête d'Ouanwu. Puis elle les mettra dans le riz glutineux en tournant le tout de façon homogène. C'est la farce que la population locale utilisera pour confectionner les zongzi. 这个米它要加上肥，它才会清香，有个清香的，吃了呢对身体有好处，有帮助消化。这是糯米肠，糯米的稻草，糯米的稻草。这个怎么会助消化呢？这里面有什么成分吗？它带碱的，它是会有种碱性的。À la différence des zongzi de forme triangulaire dans le nord, les zongzi de Zhenyuan sont de forme conique. Lors de la confection des zongzi, il faut enlever le riz jusqu'à la pointe du cône. De cette façon, les zongzi seront plus compacts. Dans un restaurant au bord de la rivière Ouyang, les zongzi fumants sont sortis de la casserole. Mais ce qui nous étonne, c'est que ces zongzi, pas encore servis à table, sont accrochés par le patron Shen Yabo au bord de la rivière. Pourquoi ? 端午节那天啊，我们这个划龙舟，它有个习惯，划得赢要吃粽巴，划不赢要吃黄瓜。但是好多看的那个观看比赛的老百姓啊，他在往那个赢的船上扔这个粽子。哦，从这儿往龙舟。从岸边往龙舟在赢的船上扔，输的船上扔黄瓜。哦，因为那个黄瓜比这个粽子便宜，是这样的。 当地有这个习俗。这是端午节那天，龙舟赛那天有这种习俗。 Une odeur suave s'exhale sur les deux rives de la rivière Ouyang. Zhenyuan est un bourg ancien riverain. La rivière Ouyang le traverse d'ouest en est en forme de S. Sous la dynastie des Ming, pour défendre ce bourg, a été construite une citadelle sur la rive sud de la rivière Ouyang, alors que le chef-lieu de la préfecture s'est établi sur la rive nord, ce qui a formé une disposition du bourg caractérisée par une rivière entourée de 9 montagnes qui séparent la citadelle du chef-lieu de la préfecture. L'appellation de la citadelle et du chef-lieu de la préfecture se perpétue jusqu'à aujourd'hui. Zhou Futsuen, propriétaire du bac, pilote son bac pour quitter l'embarcadère. 你一天能摆渡多少人啊？一天差不多1000人左右吧。这么多人？人不多，主要是就是上班的、上学的，还有过往买菜的这些老百姓，都是当地人多。都是当地人多。 Zhou Futsuen transporte par bac 1 millier de passagers par jour. Un billet de passage coûte 0,5 yuan, ce qui peut lui apporter un revenu assez important. Pourtant, avec la construction des routes et des ponts, la traversée de la rivière en bac est menacée de disparition. Que projette de faire Zhou Futsuen à l'avenir? 以后就不会新桥的，它主要是一个古城嘛。因为古城建桥多了，它不成古城了，它就成那个现代化城市了。所以你觉得你的这个前景还是挺好的？前景也是可以的。 La tradition du bourg ancien, comme le jeu des bateaux dragons millénaires, se perpétue à condition que la rivière Ouyang existe toujours. La date de la régate est toute proche. Les équipes de rameurs intensifient leur entraînement. Ce matin, au lieu de faire des exercices nautiques, l'entraîneur Liang a fait un discours de mobilisation.
En fait, faire le poirier est un exercice que l'entraîneur Liang utilise pour former un rameur dans le but de lui apprendre la technique de commandement d'une équipe, dans la position de l'appui tendu renversé. Cependant, 2 jours auparavant, Yang Xiuping, candidat que l'entraîneur Yang avait sélectionné, a déclaré forfait. Alors, l'entraîneur Liang décide de leur faire une démonstration. Yang Xiuping promet de faire un essai à bord du bateau. S'appuyant contre un tabouret, Yang Xiuping a fait passablement un appui tendu renversé. Malgré les conseils de l'entraîneur et de ses coéquipiers, Yang Xiuping a fait plusieurs essais. Alors que l'entraîneur veut abandonner, Wu Mingxuan, petit et maigre, se propose d'essayer. Tout le monde est étonné de voir Wu Mingxuan faire le poirier sans appui du tabouret. Son appui tendu renversé réalisé à la proue est tellement stable. L'entraîneur a découvert un talent en herbe, ce qui lui apporte un grand soulagement. L'entraîneur fait vite embarquer les membres de l'équipe et veut savoir si Wu peut réaliser un appui tendu quand le bateau avance. À l'approche de la fête d'Ouanwu, le village des Miao commence à s'activer. Le district de Zhengyuan regroupe plus de 20 ethnies, à savoir les Han, les Miao, les Dong, les Truzia, etc., dont chacune a leur propre fête. Cependant, la fête d'Ouanwu est une fête commune à toutes les ethnies. À l'occasion de cette fête, les jeunes filles Miao, habillées de costumes de fête, partent avec l'équipe Miao des rameurs de bateaux dragons pour assister à la régate annuelle. Sur la rivière, on voit des entraînements intenses, mais les Miao n'ont pas l'habitude d'y participer avant la régate de bateaux dragons. À ce moment, leur bateau mouille au bord de la rivière en attendant l'arrivée de la fête d'Ouanwu. En comparaison avec le bateau dragon des Han, celui des Miao est original quant à sa forme. Le bateau des Miao est normalement composé de 3 gros troncs de sapin ou de sterculiers à feuilles de platane creusés, dont le tronc au milieu est appelé bateau mère et les 2 moins gros sur les 2 côtés les bateaux filiaux.
Lors de la régate, 2 bateaux filiaux sont attachés avec les tablettes de bambou des 2 côtés du bateau mère pour signifier une descendance nombreuse. Le bateau dragon des Miao a en plus la tête de dragon sculptée. 最明显的就是龙角，我们这个龙角呢，你看上去像牛角一样。我们的祖先他都特别崇拜牛，然后呢，生活生产当中，我们都就是和牛是最密切的，离不开的。然后他们想象出来，就把这个牛角装到这个龙的上面，把龙角就想象成像成牛角，这显示的这个龙看上去也要比较威武。 Lors de la régate de bateau dragon, il faut déployer les cornes de dragon vers les 2 côtés. Limité par la taille du tronc, le bateau dragon fait d'un tronc d'arbre à une cabine étroite. Pour le manœuvrer, les rameurs Miao doivent s'y tenir debout sur les 2 côtés, tandis que les rameurs Han peuvent s'asseoir. Nous attendons avec impatience le commencement du jeu pour voir comment ce bateau dragon original va avancer. La veille de la régate, la communauté a installé sur son nouveau bateau dragon une tête et une queue de dragon sculptées. L'entraîneur Liang a apporté des uniformes de régate conçus par lui-même pour que les membres de l'équipe les essaient. Ceux-ci portent les uniformes imprimés des caractères soldat, pion et maréchal. 当时我们镇远府，有镇远水师，军事重镇，军事重镇，我们就作为当时水师的服装，我们看了一下，就设计了这么一套。就希望他们像水师的那些兵一样，旗开得胜。对的，就这样。 Pour faire valoir la culture traditionnelle des bateaux dragons, le comité d'organisation de la régate a fondé le prix de la tête du dragon, le prix de la robe brodée de dragon, etc. À midi, Jiang Minghua, chef de l'équipe, a réuni les membres pour prendre un repas en commun à la cantine de la communauté afin de procéder à une mobilisation générale. 明天端午节即将来临，努力再努力，为我们这支队伍东莞设定在本届蒙州赛上取得第1名的好成绩。再给个大飞做个给2万，我再增加2万，10万块钱，压发给你们可以。干杯！气死你们！ Vers le soir, le bourg ancien, qui est calme d'ordinaire, commence soudain à s'activer. Un habitant local nous dit que la veille de la fête d'Ouaou, il y a toujours un flot de spectateurs qui se ruent là où aura lieu la régate le lendemain. Le 23 juin 2012, c'est enfin la fête d'Ouaou. À 6h30 du matin, l'équipe des rameurs de bateau dragon part à l'heure précise pour Qinglongdong, la grotte du dragon bleu-vert. À l'arrivée de leur faste, 4 jeunes hommes déguisés en dragons sortent de la grotte en portant la tête de dragon, ce qui prélude au rite sacrificiel pour le dragon. Au cours de la cérémonie, le ciel qui a été beau au début se met soudain à la pluie, ce qui crée une ambiance mystérieuse. Après le rite sacrificiel, la promenade à bord du bateau et le spectacle sur l'eau commencent. Dans le brouillard, les bateaux décorés, les bateaux qui donnent des représentations et les bateaux dragons descendent le courant, ce qui offre une scène animée de la ville ancienne de Zhenyuan. Peut-être est-ce la scène du jeu de bateau dragon que l'on décrivait. Dans le défilé des bateaux dragons, celui des Miao fait d'un tronc d'arbre creusé est le plus marquant. Mais le bateau des Miao ne participe pas à la régate, du fait que les règles de la régate des Miao sont différentes, d'après un travailleur du comité de l'organisation de la régate. Maintenant, il vient donner des représentations.
C'est pourquoi, malgré une ambiance tendue avant la régate, les rameurs miao se montrent joyeux et libres dans leur manière. La régate acharnée commence. 21 équipes participantes se divisent en 2 groupes, A et B, pour un préliminaire. Les 3 premières de chaque groupe participeront à la finale. Au premier tour de la régate, l'équipe de la communauté Dongguan rencontrera celle de la communauté Xinglong, une équipe relativement plus faible. La régate commence. Au son des gongs et des tambours, les 2 équipes accélèrent. 1 minute après, l'un des 2 bateaux a pris de l'avance. L'équipe de la communauté Dongguan a le dessus. Elle est sûre de l'emporter. Wu Mingxuan, commandant, fait le poirier. Sur le bateau qui file à grande vitesse, tantôt il fléchit les jambes, tantôt il les tend. Pour les jambes, il remplace le fanion pour commander l'équipe. Ces gestes périlleux arrachent les applaudissements des spectateurs. L'équipe de Dongguan a gagné le premier tour de la régate. Mais d'après l'entraîneur Liang, pour remporter la victoire finale, la perspective de l'équipe Dongguan ne sera pas optimiste. La régate dure 8 heures, de 10 h du matin à 6 h du soir. Après 15 tours, l'équipe de la communauté Xiangzeyan a remporté le titre de championne. Quant à l'équipe de Dongguan, grâce à ses caractéristiques en matière de culture folklorique, elle a obtenu le prix de la tête de dragon, de la robe dorée de dragon et du commandement par le fanion. Jiang Minghua, chef de l'équipe de Dongguan, a été monté plusieurs fois sur le podium et devenu une personne médiatisée. Avant la fin de la remise des prix, quelques-uns s'empressent de se jeter dans la rivière. La partie la plus intéressante du jeu du bateau dragon va commencer. Des centaines de canards ont été jetés dans la rivière. Les membres des équipes ainsi que les habitants riverains et les touristes viennent se joindre à la capture des canards. La coutume locale veut que le canard appartienne à celui qui l'a capturé. Les uns tiennent un outil, d'autres se débattent dans l'eau pour capturer un canard. On voit alors sur la rivière Ouyang l'agitation d'une foule, en même temps qu'on entend les ovations enthousiastes et les éclats de rire. Les riches couleurs du cloisonné sont obtenues avec ces petits morceaux de couleur. Ce procédé s'appelle en argot « semer le bleu ». Au début, le bleu fut essentiellement celui du pain. Comme le savoir-faire se développa sous le règne Jingtai des Ming, il fut baptisé bleu de Jingtai. À l'époque, pour raison de la complexité du processus de fabrication, l'empereur n'offrit un cloisonné qu'à ses fonctionnaires ayant accompli de grands exploits. C'est pourquoi le cloisonné devint un objet précieux à la cour, qui a une plus grande valeur que la perle et le jade. Grâce au développement ayant duré des centaines d'années, on arrive à confectionner le cloisonné dans différentes couleurs et l'objet n'est plus réservé à l'usage exclusif de la famille impériale. Ce qu'il y a dans ces bols sont des couleurs destinées au cloisonné. Les couleurs primaires sont peu nombreuses. Les artisans composent d'autres couleurs en mélangeant des couleurs primaires à diluer dans l'eau pour obtenir ce qu'ils recherchent. Il n'est pas facile d'obtenir une couleur homogène. D'autre part, la couleur peut changer sous le feu. La composition des couleurs devient donc un savoir-faire particulier durant l'étape « semer le bleu ».
Semer la couleur dans le filigrane est une épreuve d'habileté pour l'artisan. La couleur est préparée avec l'eau. Mise sous le four chauffant, la couleur se rétrécit. Par conséquent, le remplissage et la cuisson se renouvellent à plusieurs reprises jusqu'à ce que l'objet concave soit complètement rempli, voire même qu'il déborde un peu. Grâce à ces remplissages et cuissons successifs, ce vase de pivoine a pu acquérir sa magnifique élégance. La couleur dégradée des pétales de fleurs nécessite 2 couleurs, voire plus. Le dégradé des couleurs est quelque chose d'extrêmement difficile à obtenir sur le plan technique. La magnifique couronne a 3 couleurs, le rouge, le jaune et le blanc. Les artisans sèment les couleurs du clair au foncé, puis ils augmentent progressivement la quantité d'eau dans le mélange pour diluer la couleur. Cette dégradation naturelle et harmonieuse des couleurs dépend totalement du savoir-faire performant de l'artisan et de son sens artistique. Pour les couleurs du cloisonné, le facteur cuisson du bleu est aussi déterminant. Lors de la cuisson, la maîtrise du feu est capitale. Le moindre décalage se solderait par un changement de couleur, le décollement de l'émail ou la détérioration du support de cuivre. La durée de la cuisson varie d'un cloisonné à l'autre. La norme n'est rien d'autre que l'empirisme de l'artisan. La flamme danse dans le four. Le support de cuivre émaillé se métamorphose en un objet chauffé à blanc sous le feu. Le ponçage est aussi une étape de la confection du cloisonné. On recourt à l'aventurine pour décaper l'émail de sorte que le filigrane se dévoile à la surface. Puis on ponce, à l'aide de cette pierre jaune et du charbon de bois logé jusqu'à ce que sa surface devienne lisse et brillante. À la fin, on recourt à un tissu tournant pour polir l'objet. Semer, cuire, poncer, ces procédés magiques génèrent une couleur unique. Le cloisonné nous procure une sensation visuelle d'objet sublime, voire surnaturel. Il est sans équivoque une perle éclatante parmi les 8 merveilles de Peiping